Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui. Dieu est souverain, Dieu est puissant, il est fidèle, il mérite notre adoration. Et ce matin, je vous invite donc à lancer une joie indescriptible à celui que nous adorons, que nous servons, qui a veillé sur nous donc tout au long de cette semaine. Amen. Donc, chers frères et sœurs, bonjour à tous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, alors que nous continuons à adorer à travers ces moments particuliers. Et je suis convaincu que le Seigneur est avec nous, il est là, et qu'il va nous bénir, que nous puissions nous préparer donc avec nos voix, avec nos dîmes, nos offrandes, mais aussi à l'écoute de sa parole concernant cette adoration. Je vous invite maintenant à vous lever, et nous allons entonner le cantique 325. Je vous invite à courber la tête. Nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, nous t'invitons. Manifeste ta présence parmi nous. Aide-nous à prendre conscience de ta présence afin que nos pensées, nos paroles, tout ce que nous allons dire et faire dans ce lieu
trouve l'approbation d'en haut. Merci pour ta présence. Gloire te soit rendue ce matin au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons passer maintenant donc un petit moment dans la louange et l'action de grâce. Donc je laisse ceux qui sont chargés de conduire ce moment. Bonjour à tous. Bon sabbat à vous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Qui est comme toi? Qui est comme toi parmi les dieux? Ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Nul n'est comme Dieu. Il est notre rocher. Ses œuvres sont parfaites et toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. Je vous invite ce matin, avec Michael, à participer à ce moment de louange, dans la joie, dans la bonne humeur, et que nous puissions ensemble tous exprimer notre reconnaissance à notre Dieu à travers ce chant « Nul n'est comme toi ». Comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coûte la fleur vivante, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je crie, loué soit l'Éternel. Amen. Donc, ce matin, nous allons chanter « Ô Jésus, mon Sauveur », parce que le Seigneur nous montre chaque jour qu'il nous aime et qui nous sauve, qui nous protège, qui nous délivre. Donc chantons ensemble ce chant « Ô Jésus, mon Sauveur ». Seigneur
entendre ce chant, il est tellement beau, ensemble. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts se plient et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous de votre participation. Je vous invite à vous mettre à genoux, nous allons prier. Éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de la miséricorde, nous nous tournons vers toi ce matin pour te dire merci. Merci parce que tu as été bienveillant envers nous tout au long de cette semaine. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, ce n'est pas l'effet de ta grâce. Tu connais chacun de nous ici présents dans ce lieu. Veuille en cet instant, Seigneur, sanctifier nos vies, renouveler nos forces physiques, mentales, spirituelles, pour continuer à cheminer, pour continuer à combattre et avoir la victoire pour ta gloire. Seigneur, nous avons des personnes qui ne sont pas avec nous. Certains sont malades physiquement, veuille les guérir. Certains sont découragés, veuille les fortifier. Certains sont courbés, accablés, veuille les relever, les redresser. Et que ce moment d'adoration que nous vivons ce matin, Seigneur, soit avant tout pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que tu es un Dieu bon, fidèle envers nous. Alors que nous allons maintenant bientôt ouvrir ta parole, ouvrir les lèvres de celui qui a été choisi, et que ta parole fasse son effet dans nos vies, pour ta gloire, mais aussi pour continuer à mieux te servir. Merci pour toutes les bénédictions, les grâces que tu vas déverser sur ton Église ici à Saint-Pierre, mais aussi dans le monde entier. Gloire te soit rendue au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Voilà, je vais demander maintenant donc les diacres de pouvoir passer pour recueillir les dîmes et les offrandes que nous avons préparées pour le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter donc la première strophe du cantique 334 en guise de bénédiction sur ces offrandes et ces dîmes. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice
Amen. Restez debout, prenez avec moi votre Bible dans le psaume 121. Écoutons ce que nous dit donc la parole de Dieu. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je vous souhaite à tous un bon sabbat sous le regard de Dieu. Pas seulement à vous qui êtes dans les bancs de cette église, parce que vous avez certainement remarqué les caméras qui sont placées ici et là dans notre bâtiment ce matin. Donc je profite aussi pour souhaiter un bon sabbat à ceux qui nous regardent sur restonsunis.com. Est-ce que vous avez passé un bon début de sabbat depuis hier soir? Oui? C'est pas toujours facile. La vie n'est pas toujours facile et c'est souvent, le sabbat est souvent l'opportunité pour se ressourcer. Aujourd'hui, on a des téléphones qui ont de moins en moins d'autonomie et les jeunes le savent. Il faut peut-être le charger tous les jours, n'est-ce pas? Le Seigneur a voulu à ce que chaque semaine, chacun d'entre nous, nous ayons l'opportunité de nous recharger, de recharger nos batteries pour une nouvelle semaine. Et peut-être que certains d'entre vous, vous traversez des difficultés en ce moment. Peut-être que vous traversez des moments d'angoisse, des moments de stress, des moments de grande solitude. Je ne connais pas votre vie personnellement. Et j'ai envie de dire que peut-être que vous-même, vous vous rendez compte parfois que vous ne la connaissez pas vraiment non plus. Mais nous avons la chance d'avoir un Dieu qui connaît toutes choses, qui sonde notre cœur. Alors si vous avez une difficulté ce matin, si vous avez un souci à présenter au Seigneur, faites-le. Nous venons de lire un merveilleux psaume, n'est-ce pas? Le Seigneur nous soutient. Le Seigneur est là. Le Seigneur sera toujours là à nos côtés. Et je m'adresse également à ceux qui nous regardent, bien entendu, à travers leur écran ce matin. J'ai choisi une histoire qui sera la base, qui sera le socle de cette prédication. C'est une histoire que vous connaissez probablement très bien. Je vais vous la raconter. Jésus-Christ et ses disciples se trouvent au bord de la mer, un soir. Peut-être que ceux qui connaissent très bien les récits des évangiles ont déjà pu cibler, trouver de quelle histoire il s'agit. Ils sont de nuit, près de la mer, et ils doivent rejoindre l'autre rive. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez trouvé l'histoire? De quelle histoire il s'agit? La tempête apaisée, la tempête sur le lac. Cette histoire met en scène certainement l'un des miracles les plus surprenants que Jésus-Christ ait fait durant son ministère sur la terre. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, le texte nous dit que les gens vont être surpris, étonnés de voir qu'un homme est capable de commander même à la nature. Mais n'allons pas trop vite. Nous retrouvons à nouveau Jésus-Christ et ses disciples au bord de la mer, sur le point de traverser pour aller de l'autre côté. Ils embarquent. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ va
sans dormir. Et après, qu'est-ce qui se passe à nouveau? Quelle péripétie? Il y a une tempête qui se lève sur la mer. On peut imaginer là les disciples en train de s'efforcer, de se battre, de lutter pour que le bateau puisse être maintenu à flot. Ils luttent encore et encore, jusqu'au moment où ils se sentent totalement impuissants. Cette tempête est suffisamment forte pour que les disciples, à un moment donné, se sentent totalement impuissants. Ils se sentent en danger. Ils sentent que leur vie est en péril. Mais cette tempête est peut-être assez forte pour inquiéter les disciples. Mais est-elle assez forte pour réveiller Jésus-Christ? Non. Vous avez déjà été sur un bateau? À une époque, on pouvait aller à Maurice en bateau, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cette époque-là? Qui est déjà allé? La mer n'est jamais vraiment agitée. Et pourtant, certains ont un peu de mal à y rester toute une nuit, n'est-ce pas? C'est une époque bien lointaine, ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai du mal à imaginer pouvoir m'endormir en pleine tempête sur un bateau, à la poupe du bateau de plus est. J'ai du mal à m'imaginer. Mais parmi toutes les leçons, toutes les belles leçons que ce texte en réserve pour chacun d'entre nous, il y a au moins deux que j'aimerais vous donner juste par rapport à cet élément-là, juste par rapport à cette histoire. Peut-être que vous traversez en ce moment une tempête suffisamment forte pour que vous commenciez à avoir peur, pour que vous commenciez à vous sentir en danger. Mais cette tempête n'est pas trop forte pour Jésus-Christ. Cette tempête n'est pas trop forte pour faire peur, pour sortir Jésus-Christ de sa sérénité. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Et regardez comment l'histoire se passe. Quand Jésus-Christ va se réveiller, pour vous dire à quel point aucune tempête n'est trop grande pour le Christ, l'histoire nous confirme cela. Il se lève lorsque les disciples l'interpellent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il menace la mer. Et le calme revient. L'un des miracles les plus surprenants qui soit. Un homme à qui la nature obéit. Et cette réponse est extraordinaire. Parce que personne n'imaginait une telle réponse. Probablement que les disciples espéraient une intervention de leur Seigneur. Un miracle. Peut-être que Jésus-Christ les protège pendant cette traversée. Peut-être que Jésus-Christ les permette de résister à cette épreuve. Mais la réponse de Jésus-Christ est inattendue. Elle est surprenante. Elle est extraordinaire. Et c'est ça la deuxième leçon. Jésus-Christ répond de manière extraordinaire. Jésus-Christ est capable de répondre à nos prières de manière totalement inattendue. Alors j'ai envie de m'adresser à toi, qui es dans ces bancs. J'ai envie également de m'adresser à toi, qui es de l'autre côté de cet écran. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses une tempête. Peut-être qu'en ce moment, tu es à bout. Peut-être que tu te sens en danger. Mais notre Seigneur n'a aucune limite. Et aucune de tes épreuves, aucune de tes tempêtes, aucun des cyclones que tu traverses en ce moment n'est trop grand pour notre Seigneur. Et il a une réponse pour toi. Peut-être même qu'il répondra au-delà de tes attentes. Et au lieu de ce peut-être même, j'ai envie de vous le dire avec certitude. Certainement, le Seigneur répondra au-delà même de ce que tu attends. Il est capable de te protéger pendant la tempête, mais il est aussi capable de mettre un terme à la tempête. Est-ce que tu as foi en cela? Est-ce que tu crois en cela? Je vais entendre un oui plus fort. Oui, Dieu est puissant. Est-ce que vous voulez mettre devant les pieds du Seigneur vos soucis ce matin? Est-ce que vous voulez lui présenter vos tempêtes? Inclinons la tête et présentons-lui nos tempêtes.
Père Céleste, nous nous présentons avec toi, devant toi pour te supplier, Seigneur, d'exaucer notre prière. Personnellement, je ne connais que mes tempêtes. Je ne connais que les cyclones que je traverse. Mais tu as devant toi tes enfants, dans cette église, chez eux, sur le site Restons Unis. Tu connais leurs difficultés. Peut-être certainement mieux qu'eux-mêmes. Mais nous savons, Seigneur, qu'aucune difficulté n'est trop grande pour toi et que tu es capable de répondre de manière inattendue, insoupçonnée. Seigneur, agis dans nos vies. Menace ce qui nous menace. Calme ce qui nous inquiète, Seigneur. Nous voulons te prier avec foi, avec une ferme assurance, étant déjà sûrs que tu exauceras nos prières. Amen. La foi. Qu'est-ce que la foi? La Bible se définit elle-même. La Bible définit la foi. Dans Hébreux, chapitre 11, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, il y a dans Marc 11, verset 24, une parole de Jésus-Christ extraordinaire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors bien sûr, les voies du Seigneur sont impénétrables, n'est-ce pas? Il a parfois un plan surprenant pour nous. Il a parfois un chemin insoupçonné, un chemin inattendu pour nous. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament que j'aime particulièrement. C'est l'histoire de Paul et Silas. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de découvrir cette histoire, de lire cette histoire. Parce que c'est une merveilleuse leçon d'un Dieu qui contrôle. Je vous raconte cette histoire. Paul et Silas sont deux missionnaires. Ils décident d'entreprendre un voyage pour aller propager l'Évangile. Et ils arrivent, une première porte se ferme, une deuxième porte se ferme, etc., etc. Ils passent de ville en ville et les portes se ferment les unes derrière les autres. Plus précisément, c'est moi qui le dis ainsi, mais plus précisément, le texte nous dit que le Saint-Esprit les empêchait d'entrer dans une ville. Imaginez leur joie lorsqu'enfin leur prière est exaucée, lorsqu'enfin une porte s'ouvre, lorsqu'enfin une ville les accueille, lorsqu'enfin leur prédication porte ses fruits et que des âmes se donnent au Seigneur. Ils ont enfin un public réceptif. Imaginez leur joie. Imaginez la joie qui pourrait être la nôtre dans ce genre de situation. Avec le sentiment que le Seigneur a enfin répondu à nos prières, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Paul et Silas vont continuer à prêcher encore et encore? Non, ils vont être arrêtés ce jour-là. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ils pensaient probablement que le Seigneur venait de répondre à leurs prières. Ils pensaient que le Seigneur avait interrompu leur tempête, interrompu le cyclone, qui pour eux était simplement ce voyage de ville en ville. Ils pensaient que le Seigneur était intervenu dans leur vie et qu'enfin, ils avaient un chemin serein devant eux et qu'ils allaient pouvoir prêcher l'Évangile sereinement. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Leur tempête vient tout juste de commencer. Ils ne sont pas seulement arrêtés, ils sont frappés, traînés en prison. Et alors qu'ils ont vu les portes se fermer les unes derrière les autres, voilà qu'une nouvelle porte se ferme, et pas devant eux cette fois-ci, derrière eux. C'est la porte de leur cellule. Eux qui voulaient prêcher se retrouvent emprisonnés. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et le Seigneur parfois nous conduit dans des tempêtes insoupçonnées. Mais Dieu est au contrôle. Et dans cette prison, Paul et Silas vont adopter une attitude extraordinaire, une attitude de foi que les disciples n'ont pas eue sur ce bateau. Ils vont louer l'Éternel. Ils vont chanter le nom de leur Seigneur.
Parce qu'ils n'ont pas peur. Parce qu'ils ont cette ferme assurance. Mais cette ferme assurance de quoi? Cette ferme assurance que Dieu contrôle leur vie. Nous avons certainement des prières. Nous avons certainement des rêves. Il y a certainement des choses que l'on espère. Oui, probablement. Mais ce que nous devons espérer par-dessus toute chose, c'est que Dieu reste au contrôle de notre vie. Oui, mes chers frères et sœurs, Paul et Silas en sont la démonstration. Nous devons en tout temps avoir cette ferme assurance que Dieu contrôle notre vie. Et même endormi sur ce bateau, Jésus-Christ était au contrôle de la vie de ses disciples. Mais parfois, il faut bien le reconnaître, parfois nous avons le sentiment que Jésus-Christ dort. Qui aurait la force, le courage ce matin de lever la main et de dire « Oui, j'ai déjà eu le sentiment que Jésus-Christ dormait dans ma vie. Oui, j'ai déjà eu le sentiment que Jésus-Christ était absent de ma vie. Que j'ai eu le sentiment que le Seigneur était silencieux, qu'il était loin de moi, qu'il s'était éloigné de moi, qu'il m'avait abandonné. » Rappelez-vous les paroles incroyables de Gédéon. Le Seigneur nous a abandonnés. Avez-vous déjà eu ce sentiment que le Seigneur dort? Oui, ça nous est déjà arrivé d'avoir le sentiment qu'il n'est pas là, qu'il reste trop silencieux. Et on se pose la question, comme les disciples, pourquoi dors-tu? Pourquoi Jésus dort? Il y a ce texte que nous avons lu qui nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Et justement, quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, il y a un nombre incalculable de fois où ce peuple a eu l'impression que Dieu l'avait abandonné, que Dieu s'était endormi. Pourquoi Dieu dort-il? Certains diront que le Seigneur ne dort pas, qu'il permet, n'est-ce pas? Et c'est vrai, le Seigneur ne dort pas, il permet. Et probablement que Jésus-Christ permet que cette tempête éduque, instruise ses disciples ce jour-là. Pourquoi Jésus-Christ dort-il? Il y a certainement l'aspect humain, parce que on l'oublie trop souvent. Jésus-Christ était un humain, comme chacun d'entre nous, soumis à la fatigue liée à l'effort. Il venait de marcher des jours, de prêcher, de faire des miracles. Il a accueilli des foules. Et sur ce bateau, il était tout simplement fatigué. Et on peut comprendre qu'il ne se soit pas réveillé malgré la tempête. On peut imaginer la fatigue humaine qu'il devait ressentir. Il y a plusieurs réponses possibles à cette question, pourquoi Jésus dort. Mais j'aimerais, pour conclure ce message, vous donner une troisième possibilité. Et pour cela, revenons depuis le début. Les disciples se trouvent au bord de cette mer. Ils veulent rejoindre l'autre rive. Et ils vont embarquer dans ce bateau, dans ces bateaux pour être plus précis. Est-ce qu'il faut rappeler que les disciples sont des professionnels de la mer? Que certains d'entre eux, tout au moins. Ils étaient pêcheurs. Conduire un bateau, ils maîtrisent, ils gèrent. En comparaison, qui est Jésus-Christ? Un charpentier de formation, n'est-ce pas? Jésus-Christ aurait pu apporter son expertise dans le choix du bois, dans la fabrication du bateau. Il aurait pu participer au façonnage du bateau. Mais quand il s'agit de conduire un bateau, qui mieux qu'un pêcheur en haute mer, j'ai envie de dire? Qui est plus qualifié que les disciples même? Ces disciples gèrent la situation. Ils contrôlent la situation. Ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Oui ou non? Ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Alors qu'ils partent s'endormir, ce n'est absolument pas un problème.
Parce qu'ils n'ont pas besoin de lui. Est-ce que dans votre vie, il est déjà arrivé que vous n'ayez pas besoin de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où vous maîtrisez, où vous gérez la situation à un tel point que vous n'avez pas besoin de Dieu, qu'il peut rester de côté parce que vous gérez la situation? Imaginez un étudiant. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut devenir. Il sait les diplômes qu'il doit obtenir et il sait les sacrifices qu'il doit consentir. Alors il étudie. Pendant que ses camarades sortent, lui, il étudie. Il apprend ses leçons. Et lorsqu'il arrive devant la feuille de l'examen, a-t-il besoin de Jésus? Pendant que ses camarades éventuellement prient pour que Dieu les vienne en aide, est-ce que lui, est-ce qu'il a besoin de Jésus-Christ? Est-ce qu'il a besoin de compter sur Dieu? Vous allez me dire, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Est-ce qu'il prie? Vous allez me dire, mais bien sûr que oui. N'est-ce pas? Mais je ne vous ai jamais dit qu'il était chrétien. Combien de non-chrétiens réussissent leur vie, réussissent leur diplôme, sans compter sur Dieu? Parce qu'ils gèrent, parce qu'ils maîtrisent. Avons-nous des projets pour lesquels nous gérons la situation? Et inconsciemment, nous avons mis Jésus-Christ de côté, comme les disciples l'ont fait. Posons-nous la question ce matin. Et si les disciples avaient demandé à Jésus-Christ de l'aide dès le début, se serait-il endormi? Vous hésitez? On ne sait pas comment l'histoire se serait déroulée, elle ne s'est pas déroulée ainsi. Mais imaginez qu'ils aient demandé de l'aide à Jésus-Christ dès le début, dès qu'ils entraient dans ce bateau. Est-ce que Jésus-Christ se serait endormi? Non. Alors à la question pourquoi Jésus-Christ dort, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il dort parce que les disciples l'ont laissé s'endormir. Et si je fais le parallèle avec moi, peut-être que parfois j'ai le sentiment que le Seigneur est silencieux, qu'il est absent, qu'il dort, qu'il est loin de moi, parce que peut-être, je dis bien peut-être, que je l'ai laissé s'éloigner. Peut-être que je l'ai mis à l'écart, parce que je gère. Mes amis, notre besoin de Dieu, c'est comme l'eau. On a besoin d'eau. Mais combien, comme moi, ne boivent que lorsqu'ils ont soif? Moi, j'avoue. Et pourtant, tous les spécialistes nous disent que non, il faut boire régulièrement, avant même d'avoir soif. Et si je fais le parallèle avec moi ce matin, combien de fois je ressens le besoin de Jésus-Christ uniquement lorsque je suis dans une tempête, uniquement lorsque je suis en plein cyclone? Mes amis, nous avons besoin de Dieu chaque jour. N'attendons pas les tempêtes. Ne laissons pas le Seigneur s'endormir. Et bien sûr, c'est une image quand je dis ça ici, une sorte de parabole. Mais si je le dis dans d'autres termes, ne mettons pas Jésus-Christ à l'écart de notre vie. Pas trop loin, au cas où on aurait besoin de lui, n'est-ce pas? Impliquons-le dans tous nos projets. Est-ce que Jésus-Christ est dans ta barque ce matin? Est-ce que Jésus-Christ est endormi dans ta barque ce matin? C'est la question que je pose à chacun d'entre vous. C'est la question que je te pose. Ne laisse pas Jésus-Christ s'endormir. Interpelle-le. Appelle-le. Implique-le dans tous les aspects de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur donc pour la parole qu'il nous a laissée ce matin, que cette parole fasse son effet, que nous puissions expérimenter cette parole dans nos vies pour la gloire de notre Dieu, mais aussi pour notre cheminement personnel. Nous allons clôturer donc ce service d'adoration. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter un chant du J'aime, crier à toi. Jésus,
Je vous invite à rester debout pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons avec la paix de l'Éternel. Amen.